Imaginé par la société Sun, Java est avant tout un langage de programmation universelle. Conçu pour simplifier le portage des logiciels, il facilitera à terme la vie des utilisateurs. Avant Java, l'éditeur BitArt employait plusieurs programmeurs pour développer son logiciel de dessin vedette. Spécialistes sur PC, Mac ou Unix, chacun d'entre eux utilisait un langage de programmation propre à son environnement. La procédure est la suivante. Le programmeur écrit le code de son application, puis la convertit en instructions compréhensibles par l'ordinateur final. C'est la compilation. Dernière étape, livrer les clients PC, Mac ou Unix. Bien que différents, ces logiciels font exactement la même chose. Le langage Java a été conçu entre autres pour simplifier le développement des logiciels. Un développeur Java n'a plus besoin d'être un spécialiste PC, Mac ou Unix. Il conçoit son programme sur n'importe quel ordinateur. Son programme terminé, le développeur le compile, mais le code obtenu reste du langage Java. Pour qu'un programme Java puisse fonctionner sur un ordinateur, il lui faut l'aide d'un interprète. C'est la machine virtuelle. La machine virtuelle est un logiciel dont le rôle est de traduire le langage Java dans un dialecte propre à chaque ordinateur. Grâce à cela, notre logiciel fonctionne à l'identique sur tous les ordinateurs. Son prix de vente peut être diminué et les prochaines versions arriveront plus vite sur le marché. Avec les machines virtuelles Java, les éditeurs pourront réduire le coût de leur logiciel tout en offrant des versions plus stables et des remises à jour plus fréquentes. Les applets Java qui circulent sur le net rendent les pages web vivantes et interactives. Sans logiciel supplémentaire, ces petits programmes peuvent être rejoués directement par le navigateur. Depuis les versions 3 de Navigator et d'Internet Explorer, les navigateurs sont capables de rejouer des applications écrites en langage Java. Christophe souhaite consulter un serveur web qui diffuse en temps réel les cours de la bourse. Pour réactualiser les données boursières, les concepteurs du site ont développé une petite application en Java, une applet. Cette page web du site est tout à fait ordinaire, hormis un cadre vide qui est destiné à recevoir l'applet Java. À intervalles réguliers, l'applet Java télécharge automatiquement la nouvelle cotation, puis l'intègre dans le graphique. Lors de l'installation du navigateur, une machine virtuelle a été recopiée sur le disque dur de Christophe. Sitôt qu'il détecte une applet dans une page web, le navigateur commence à réceptionner le code Java. Le navigateur transmet ensuite ce code à la machine virtuelle, qui le transforme en instruction compréhensible par le microprocesseur. Le microprocesseur exécute le programme, puis retourne le résultat au navigateur. Et pour finir, le navigateur affiche ce résultat dans le cadre réservé à l'applet. On ne compte plus les usages potentiels des applets Java sur le web. Bases de données, logiciels utilitaires, animations, jeux vidéo. Bientôt, même les navigateurs seront écrits en Java. Prolifique, le futur Java ne se limite pas aux ordinateurs. Intégrés dans des appareils très variés, les microprocesseurs et les systèmes d'exploitation Java vont bouleverser notre quotidien. Successeur du Minitel, ce terminal permettra de surfer sur le web, mais son coût d'achat sera comparable à celui d'une console de jeux vidéo. À l'intérieur, un véritable petit ordinateur équipé d'un système d'exploitation et d'un navigateur 100% Java.
Équipé lui aussi d'un microprocesseur Java, le téléviseur ordinateur ouvrira la porte à la télé interactive. Pendant l'émission, le diffuseur transmet au téléviseur des applets que le téléspectateur peut rejouer à tout moment. Dans un avenir proche, Java investira les équipements ménagers pour le plus grand confort des consommateurs. Doté d'une puce Java, ce four est relié aux autres équipements de la maison par un petit réseau local. Cette installation permet au four de transmettre des informations Java vers le téléviseur et inversement. De la même manière, Java sera utilisé dans les applications de domotique pour, par exemple, commander des éclairages ou des systèmes d'alarme. Les terminaux ou téléviseurs Java ne sont plus de simples prototypes. De grands constructeurs sont sur les rangs pour offrir au grand public le meilleur de ces technologies.